Chers internautes, Bénin Dabaltou est à Nati Tengu, oui, la cité des Nanto, la cité des montagnes, des monts et vallées. Nous sommes dans la terre hospitalière de Nati Tengu avec son très beau paysage et son relief très agréable. Nous allons échanger avec le maire de la commune de Nati Tengu autour de la thématique de cette édition de Bénin Dabaltou, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons également faire le bilan à mi-parcours du maire à la tête de la commune de Nati Tengu. Quelles sont les actions déjà réalisées, quels sont les défis à relever, quelle a été la contribution de l'État central au développement de la commune de Nati Tengu. Tout à l'heure avec le maire, nous le saurons. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur Dabarou. Alors, ça fait 1 an que nous sommes venus ici. Nous avons vu que des choses ont changé. J'ai vu que l'hôtel de ville a poussé encore d'un niveau. Le bureau a changé. Dites-nous, ça bouge vraiment à Nati Tengu? Ça bouge à Nati Tengu. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites parce que nous voyons à travers les médias vos actions et sincèrement, je tiens personnellement à vous féliciter pour cette dynamique que vous imprimez à la ville de Nati Tengu. Alors, pour ceux-là qui ne connaissent pas Nati Tengu, qui vont entendre parler pour la première fois de Nati Tengu, présentez-nous votre commune. Nati Tengu, c'est la capitale du département de l'Atakura. Elle est limitée au nord par la commune de Tukuntuna. D'accord. Au sud par la commune de Kwandé, oui, et également au Pargo. D'accord. À l'est par la commune de Boukoumé, à l'ouest par la commune de Boukoumé, oui, et le Togo. D'accord. À l'est par la commune de Kwandé. D'accord. Oui. Quelle est la population de... La population Nati Tengu est une population de plus de 120 000 habitants. Oui. Elle couvre une superficie, toute la commune, oui, de 3045 km². Ah oui, oui. C'est beaucoup. Merci. D'accord. Quelles sont les ethnies qui peuplent votre commune? Nati Tengu a une diversité culturelle. Oui. Et il y a plusieurs communautés qui vivent. Et les plus importants, ce sont les Wama, et les Otamari, oui, et les Nateni, et plusieurs autres communautés comme les Bariba, oui, et les Fonds. Oui. Ils vivent depuis longtemps. D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. Oui. Dites-nous, vous êtes maire depuis bientôt 5 ans, oui, ou environ 5 ans. Dites-nous, quelles sont les actions, si on doit faire un bilan rapide et partiel, quelles sont les actions phares que vous avez menées à la tête de votre commune? Bien, le temps paraît court, oui, très court, mais beaucoup de choses ont été réalisées. Oui. Beaucoup de choses ont été réalisées. Oui. Et je crois que vous-même, vous avez dû constater. Ah oui, que ça bouge. Voilà, je crois qu'en matière côté scolaire, oui, l'éducation. Le côté éducation, oui, nous avons réalisé plusieurs modules de salle de classe et réfectionné beaucoup de modules de salle de classe également. Oui. Et meublé un tablé banc, les latrines. Oui. Et dans plusieurs écoles, nous avons réalisé pas mal d'infrastructures scolaires. Et également côté santé, nous avons également réalisé des infrastructures sanitaires par la réfection des centres de santé, de maternité, oui, et réaliser également le mobilier pour, avec les fonds Covid-19. Oui. Nous avons dû recourir à élargir les salles, certains endroits pour faire où les patients viendront. Des salles d'attente. Ok, pour les patients. Voilà, pour les patients. Oui. Également, en matière de pistes rurales, oui, chaque année, nous réhabilitons plusieurs pistes. Oui. Nous avons également fait certaines ouvertures. D'accord, ouverture de voies. Oui. D'accord. Et dans le domaine de l'eau? L'eau, vous savez, bon, avec l'Agence nationale de l'eau, oui, notre manœuvre a été sur la main. Certains partenaires, nous avons sollicité des partenaires qui nous ont réalisé des forages dans certaines écoles, oui, que
qui sont dans notre action. Et également des AEV qui étaient en panne ont été mis en service. Dès ma prise de service, nous avons un certain nombre d'AEV. Oui, l'AEV de Yarikou, par exemple, a été mise en service. L'AEV de lancement de Kwandata est en service. Et l'AEV de Sinaïsiré. Voilà, donc tout ça, là, c'est à notre actif. D'accord. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de développement, on ne peut pas perdre de vue l'éclairage public parce que ça contribue à la sécurité. Et je sais qu'à travers vos actions, vous tenez beaucoup à la sécurité. Vous avez d'ailleurs pris un certain nombre de décisions. Dites-nous, dans le domaine de la sécurité, de l'éclairage public, de l'assainissement, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, l'éclairage public, ça a été le point de démarrage. Et lorsque nous avons eu notre première rencontre avec le ministre d'État, le président de notre parti, Biotchané, et nous avons posé le problème de l'éclairage parce que Nantemou était dans l'obscurité totale. Et il y a eu beaucoup de cas de braquage. De sécurité à un moment. De sécurité à un moment a été donnée. Mais très tôt, nous avons été écoutés et toute la ville a été électrifiée. Nous avons reçu plusieurs lampadaires que nous avons installés partout sur la voie principale et dans les voies secondaires. Également, nous avons été renforcés en nombre des agents de sécurité, où un peloton carrément a été envoyé, un peloton d'intervention. Et nous avons ouvert des postes de commissariat, des postes avancés, et ce qui a permis de faire reculer l'insécurité. Aujourd'hui, depuis ce temps, je pense qu'il n'y a pas de petits cas de cambriolage qui ne peuvent pas complètement manquer. Je pense que Nantemou vit en paix en matière de sécurité. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous avez pris tout récemment une décision concernant les manifestations publiques. Dites-nous de quoi il s'agit concrètement. Oui, les manifestations publiques, nous avons pris nos responsabilités pour régulariser ce secteur parce qu'auparavant, dans les arrondissements, les populations ne savent pas que c'est la mairie, c'est le maire seul qui est habilité à autoriser toute manifestation. Et même dans les villages, certains chefs de village se permettaient de délivrer des papiers anarchiquement et certains chefs d'arrondissement, mais nous avons dû prendre nos responsabilités pour sortir un communiqué et informer à nos populations que seul le maire a le pouvoir d'autoriser les manifestations et toutes les manifestations qui doivent se réaliser. Donc, ça a un coût. Donc, pour renflouer les caisses de la commune. Bien sûr. Voilà, je crois que depuis ce temps, les choses vont très bien de ce côté. Et également, nous luttons contre la pollution sonore. Parce que si vous avez une manifestation, ça ne vous donne pas le droit de mettre de la musique, intempestive pour déranger les autres. Également, on vous fait accompagner par la sécurité pour assurer l'ordre sur les lieux de la manifestation. D'accord. Vous avez parlé de renflouer les caisses de l'État et de la commune. Et ça me donne une question à vous poser. Alors, comment a été l'évolution de la mobilisation des ressources de 2019 ou de 2020 et à aujourd'hui? Est-ce que la mobilisation des ressources s'accroît ou elle décroît? La mobilisation des ressources, nous en sommes fiers. Nous avons connu de croissance, surtout avec l'arrivée des cadres tirés. Vous savez, avec les réformes au niveau du secteur de la décentralisation. Et la commune de Nantemou a bénéficié également de l'arrivée de certains cadres, notamment le SE, la SE et plusieurs cadres techniques, au nombre de 6. Et ce qui a vraiment permis à la commune de connaître une évolution en matière de mobilisation, de recouvrement sur tous les secteurs. Je dirais que Nantemou a occupé un rang que jamais depuis la décentralisation, depuis 2003. C'est pour la première fois que Nantemou a occupé le 3e rang. Et dites-vous que c'est avec les 0, que les autres nous ont dépassés. Le 3e rang, sur quel plan?
au niveau de la gouvernance, la bonne gouvernance. Oui. Y compris... C'est un rang national ou... National, sur les 17 communes, nous avons été 3e. Sur les 77 communes? Sur les 77 communes. Mais bravo. Voilà, donc... et là, je dirais que... Et nous continuons toujours, je crois qu'avec les dernières inspections, notre moyen n'est pas mal. Oui. Nous espérons quand même avancer encore. Avancer. Pourquoi pas prendre le premier rang si possible. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. On ne peut pas venir à Natingo et ne pas parler de la foire. Oui. Aujourd'hui, ça devient un label, la foire Nati Label. Dites-nous, parlez-nous un peu en quelques minutes de la foire. Oui, en fin d'année, je crois que notre commune, nous organisons la foire Nati Label. Et nous sommes à notre 3e édition. Oui. Et c'est une foire qui connaît un succès. Les jeunes sont très contents de pouvoir s'épanouir, se réjouir. À cette fois également, nous faisons la promotion de nos artisans pour leur valoriser les différentes qui viennent exposer leur production et un peu partout, et les artisans qui sont un peu partout pour venir, et les opérateurs économiques viennent occuper les stands que nous mettons à leur disposition. Et ça a été un succès et une innovation appréciée de nos populations. D'accord. Qu'est-ce que la mairie y gagne? Voilà, la mairie en profite pour renflouer les caisses. À chaque fois que nous faisons un peu plus, et depuis la première édition jusqu'à cette année, je crois qu'on a, à la fin, lorsqu'on fait le point, nous constatons que nous gagnons en matière de mobilisation des ressources. Pas cette fois. D'accord, merci monsieur le maire. Maintenant, on va parler des actions du gouvernement à Natingo. Citez-nous quelques actions que le gouvernement a menées dans votre commune. Natingo a bénéficié beaucoup de l'action du gouvernement. Le PAG, et tel que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, nous l'a promis lors de sa tournée. Et Natingo, je ne dirais pas que c'est le chouchou du gouvernement, parce que j'en suis fier, parce que nous en avons profité. Et depuis les indépendances, depuis les années 60, Natingo n'a pas de... Vous voyez, vous l'avez dit, c'est un relief très accidenté et qui, même après les pluies, toutes les rues sont détériorées, sont dégradées. Il y a une forte érosion. Une très forte poussée érosion due au torrent. Et à chaque fois, même lorsque vous rechargez les voies, c'est comme si c'est zéro. L'eau balaie. Voilà. Donc la seule solution, c'est de bitumer ou de paver les voies. Ce que le gouvernement de la République a vu juste et nous a pavé au moins près de la bonne partie, la moitié disons, 15 km de voies pavées, bitumées, qui a amélioré de façon considérable la circulation des usagers de la route. Et la mobilité a été rendue très fluide et nous en sommes fiers. Et nous attendons la deuxième phase, parce que c'était prévu 2 phases. Avec la deuxième phase, je pense que toutes les rues, tout Natingo sera vraiment, Inch'Allah, asphalté. Et je crois que c'est un pas très géant en matière de développement. Et nous avons également bénéficié du grand marché que nous avons ouvert il y a 2 mois. L'année passée, nous sommes venus, nous avons fait un tour, le marché n'était pas ouvert. Mais en temps, le marché a été ouvert. Il va falloir qu'on fasse un tour pour voir comment ça se passe. Vraiment, vous allez constater que Natingo a beaucoup évolué. C'est un marché moderne avec des hangars modernes et la circulation, tout est pavé à l'intérieur. Et la boucherie. Et en tout cas, les marchands sont bien installés avec un parking très adapté qui résout en même temps le problème de gare routière de notre commune. Et vraiment, c'est une satisfaction totale au niveau de ce marché. C'est vrai, vous avez été chouchou, donc si on veut tout citer, on ne pourra pas. Merci. Alors, monsieur le maire, la thématique de cette édition de Bénin Dabatou, c'est changement climatique et agriculture. Quel impact sur la sécurité alimentaire? Votre commune, en plus d'être une commune touristique, est également une commune agricole.
si je ne me trompe. Dites-nous, quelles sont les spéculations qui sont produites à Nati Tengo et est-ce que le changement climatique a un impact sur l'agriculture dans votre commune? Je dirais que le changement climatique a un impact considérable sur la production agricole dans notre commune. Nous avons, les rendements ne sont pas toujours au rendez-vous et compte tenu de la disparité des pluies, la rareté des pluies et l'appauvrissement du sol, alors que nous sommes une commune agricole, comme vous venez de le dire, en dehors du caractère touristique qui connaît un déclin parce que à cause de l'insécurité de l'autre côté, puisque nous sommes naturellement proches de la forêt du parc Pandiari, qui était bien fréquenté. Et nous recevions, il y a de cela 3 ans, beaucoup d'étrangers qui viennent et profitent. En dehors du parc, nous avons plusieurs d'autres sites touristiques qui intéressent les Occidentaux, qui descendent en grand nombre. Voilà. Donc, cette rareté des pluies fait qu'au niveau agricole, nous sommes obligés de tendre souvent la main à d'autres communes, notamment du côté des DKP, de Matéri, qui viennent, parce que Nantengo, c'est une grosse agglomération qui abrite toutes les directions départementales, et si bien qu'il y a un grand nombre, et comme je vous l'ai dit, plus de 120 000 habitants. Vous voyez que pour les nourrir, il faut vraiment avoir de grandes productions. Voilà, donc ce qui n'est pas souvent le cas avec également l'orpaillage qui draine la jeunesse également. Ah oui. Voilà, donc les gens abandonnent les champs au profit de l'or. Voilà. Mais nous avons le secteur agricole avec la TDA, la DDAEP. Et je pense que nous avons des conseillers qui se mettent au travail et qui essaient d'encadrer le monde agricole et avec les orienter, donner les conseils à quelle période il faut commencer les semences et l'utilisation des semences variées qui puissent s'adapter au changement climatique. Et également, nous en faisons de notre priorité le reboisement à chaque saison de janvier avec l'assistance de l'inspection forestière. Nous emblavons plusieurs hectares pour faire le reboisement, notre priorité. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, dites-nous aujourd'hui, quels sont encore les besoins des populations de Nati Tengo, en dépit de tout ce que le conseil communal, par votre leadership, a mené et ce que le gouvernement a fait? Nati Tengo connaît une démographie considérable malgré tout. Et à chaque fois, chaque rentrée, il y a des enfants, surtout avec les cantines scolaires qui sont mises en place. Et il y a un engouement au niveau scolaire. À la rentrée, nous enregistrons beaucoup on appelle d'inscriptions scolaires au niveau du CI, au niveau de la maternité, au niveau de la maternelle du moins. Voilà. Nous avons besoin encore de création des écoles primaires, de nouvelles écoles primaires. Et les écoles qui étaient là ont encore besoin d'infrastructures, de modules de salle de classe, de latrines, de tables et bancs. Et nous en avons vraiment besoin parce que vous allez constater dans certaines écoles où les enfants sont même couchés pour prendre les cours. Ah oui? Je vous dis ça. Et d'autres assis, pour une seule table, vous allez constater que... Ils sont 4. Ils sont 4, non, c'est peu. Ah oui? 6. Sur une table de 2 qui devait recevoir 2 personnes. Vraiment, nous avons besoin de la création de nouvelles écoles, de classe, nouveaux groupes pédagogiques. Des tables et bancs, et également les centres de santé. Et on en a besoin. On n'a pas de médecins. Les médecins ne couvrent pas. Il y a des centres de santé qui sont dirigés par les infirmiers diplômés. Et
alors que normalement un centre de santé devait avoir son médecin. Également, je vous ai dit, nous attendons la deuxième phase de l'asphaltage et les rues et les pistes rurales. Il y a beaucoup de pistes rurales, par exemple, vous prenez Perma pour rejoindre Pétena, et c'est près de 11 à 12 km, mais la voie est impraticable. Beaucoup de voies ne sont pas praticables. C'est vrai qu'avec la réalisation de la route Kota-Poindé, et ça résout un grand problème. Ça va desservir. Ça dessert, déjà le goudron a atteint Kotopunga. Et présentement, il y a une facilité, un bitume de qualité, très épais, à la satisfaction des populations. C'est encore vraiment... Et il faut profiter pour dire notre gratitude, nos remerciements à l'endroit du gouvernement de la rupture, qui fait beaucoup. Et lorsqu'il reste encore à faire, je pense qu'il faut encore faire. Il faut encore faire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Alors, cette édition de Bénin Dabaltou, nous avons un partenaire, KDK, Kidani Dada de Pessou, et ce partenaire est très généreux, alors comme le gouvernement d'ailleurs, et a voulu offrir à toutes les communes qui vont nous recevoir des demi-bourses de formation pour le lycée agricole KDK, pour l'université agricole KDK. C'est un groupe agricole appartenant à l'honorable Charles Toko. Donc tout à l'heure, à la fin de cette émission, vous allez recevoir 2 demi-bourses pour des fils et filles de la commune de Nati Tengou. Dites-nous, quelles sont vos impressions? Vraiment, les impressions, je suis satisfait. Mais notre gratitude vis-à-vis de KDK et de l'honorable Charles Toko, ma foi, je crois que c'est une grande opportunité qu'il nous offre. Et je crois que les populations, par ma voix, lui disent grand merci et que Dieu l'accompagne afin qu'il ne s'arrête pas à ce bon chemin. Parce que notre jeunesse en a besoin. Oui, bien sûr. Parce que lorsque vous avez des cadres formés, tout vous est facile pour atteindre les objectifs du développement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Je tiens à remercier notre Dabarou qui est avec nous. C'est vrai que chaque année, je suis très content, très fier de vous. Et nous aussi, nous sommes très contents de votre disponibilité. Vous n'avez jamais marchandé votre disponibilité à nous recevoir. Et ça, on ne voit pas ça partout. Et franchement, du fond du cœur, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Cet esprit de développement, cet esprit d'ouverture. On a fait 5 éditions de Bénin Dabaltou. Il y a des communes qu'on n'a jamais vu le maire. On n'a jamais croisé le maire. Mais toutes les 5 éditions, on est venu, on vous a toujours eu. Et franchement, ça fait beaucoup plaisir. Merci Dabarou, vous êtes devenu notre partenaire. Merci beaucoup. Privilégié pour le développement de notre commune. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaltou était à Nati Tengou. Nous avons parlé de la thématique de cette édition. Nati Tengou, la belle, a beaucoup de défis à relever encore, même si l'équipe communale a mené plusieurs actions au profit des populations. Le gouvernement a également contribué au développement de la commune de Nati Tengou, mais des besoins restent encore dans le secteur de l'éducation, dans le secteur des pistes rurales, dans le secteur de l'eau également. Vous avez entendu, monsieur le maire. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.